Qu'est-ce qui les permet d'opérer? Un hôtel, c'est un aéroport spirituel. C'est la plateforme dans le règne des esprits qui facilite l'atterrissage des esprits. Lorsque tu es confronté à des problèmes et des défis qui te dépassent, lorsque par exemple tu as élevé parce que qui que tu sois et peu importe le genre d'option que tu as, il y a toujours des temps difficiles que nous traversons. Et dans ces temps, nous avons la peine à enchaîner, on a de la peine à prier, on a des difficultés à rencontrer Dieu. Dans ces temps difficiles, ou prier devient compliqué, ou jeûner devient difficile, ou même lorsque tu viens à l'église, c'est comme si tu viens seulement par formalité. C'est en ce moment que l'autel que tu as bâti, l'alliance que tu as fait avec Jésus, s'élève et bataille en ta faveur, s'élève et attaque tes adversaires. Parce que tu veux ou non, il y a des temps où tu as battu dans ton âme, au point où tu n'arrives plus à prier. C'est donc dans ces temps de faiblesse que ton hôtel peut se lever. Maintenant, si tu n'avais pas pris la peine de détruire cette plateforme satanique de ta famille, dans des difficultés, ce que tu n'as pas détruit va t'achever. Je parle à quelqu'un. Première chose qui favorise l'opération des hôtels, les alliances sataniques. On ne parle pas d'hôtel sans alliance. On ne parle pas d'hôtel sans pacte. On ne parle pas d'hôtel sans contrat. Une alliance, c'est un contrat, un pacte entre deux entités. Si tu veux deux parties, ou si tu veux entre un esprit et un être humain. La plupart d'entre vous n'arrivent pas à évoluer malgré les projets qu'ils font. Et parfois, ils ont l'âge de foutre rien. Parce qu'il y a des alliances. Alliance veut dire que tu es marié. Alliance veut dire que tu es sous contrat. Alliance veut dire que tu as des exigences. Alliance veut dire que tu es sous pression. Alliance veut dire que tu as des limites. Il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tant qu'il y a une alliance. Parce qu'il y a des règles. Il y a des lignes qu'on ne traverse pas. Lorsque l'on rencontre une femme et qu'ils partent de se marier, ils sont sous le contrat d'une alliance. Et dans le contrat de cette alliance, selon la Bible, ni l'homme ni la femme ne peut tromper son conjoint. Ni l'homme ni la femme ne peut faire comme il veut. Ce sont les limites établies par l'alliance. Pourquoi tu vois dans certaines familles, il y a des filles belles, des beaux garçons, mais il n'y a pas de mariage. Parce qu'en réalité, ils sont sous des alliances avec certains esprits. Et tu seras choqué d'entrer dans cette maison. Et tu vas voir le sujet principal de la mère de cette maison. C'est que Dieu positionne ses enfants. Mais pourquoi ils ne sont pas positionnés? Ce n'est pas eux forcément qui ont établi une alliance. Il est possible qu'ils ont hérité d'une alliance. Parce qu'on hérite des alliances. Je parle à quelqu'un ce soir. Dis à ton voisin. Les alliances sont héréditaires. Le genre d'esprit qui opère dans ta vie est à la mesure du genre d'alliance qui est derrière ta vie. Il y a des familles qui ont des alliances de pauvreté, même si tu donnes 100 millions, ils redeviendront quand même. Alléluia. Je vais te donner un conseil à quelqu'un qui fait du commerce. Quand tu as investi et tu as réinvesti, et ça ne donne pas un moment, arrête et achète. À un moment, stop tout ce que tu fais. À un moment, calme-toi, ne mets plus l'argent. Brûle pas. Et cherche la source du problème. Parce qu'il est possible que tu sois sous une alliance. Et tu ne fais que perdre de l'argent. Et tu vas te convaincre que non, il faut persévérer. Si on persévère, ça donne. Je suis d'accord. Mais si tu es sous un contrat satanique, tu auras pour persévérer.
Tu auras beau persévérer, ça ne produira rien. Parce qu'il y a une alliance dans ta vie. Dis avec moi, Père. Toute alliance satanique que je ne connais pas dans ma vie. Brise-le. 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 Toute alliance démoniaque qui affecte ma destinée. Et donc je ne suis pas au courant. Détruis-le. Deux personnes nous ouvrent la Bible rapidement. Exode chapitre 23, le verset 30 à 32. Une deuxième personne va nous ouvrir Proverbe 6, verset 2. Alléluia. On ne parle pas d'alliance sans parole. Il n'y a pas d'alliance sans parole. Il n'existe pas d'alliance sans parole. C'est pour ça que je dis toujours à ceux qui ont été dans des relations dans le passé. Il est possible que toutes les batailles que tu as après que la relation n'a pas marché. Ça vient de ce que tu as dit. Quand tu dis à ce monsieur, en dehors de toi, je ne marie personne, tu as mis une alliance. Mais dans le monde spirituel, elle n'est pas forcément écrite. Rien que le fait qu'elle a été dite facilite les accès, définit les introductions. Amen. Plusieurs d'entre vous, les esprits impurs s'appuient sur certaines promesses que vous avez faites à des personnes comme vous terrasser. On dit que j'aimerais le travail, je vais t'acheter un peu. Quelle est la promesse que tu as faite à quelqu'un il y a quelques années et que tu n'as pas accompli? Parce que l'alliance entre à la dimension de consentement entre deux personnes, ce n'est pas seulement entre un esprit et un être humain, mais deux personnes. Deux personnes. Donc quand un homme se tient et dit je te rendrai heureuse, et la femme là en lui fait souffrir, parce que plusieurs filles se disent que quand on se tient devant l'autel, on est en train de blaguer. On ne blague pas. Il y a des alliances que vous avez héritées de vos parents. Il y a des alliances que vous avez produites. Un jour, on m'a amené le cas d'un homme aveugle. Un papa âgé. Et puis j'ai reçu ce papa. Et pendant qu'on était là, il expliquait, je lui dis que non, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre famille. Il y a longtemps. Et c'est ça qui nous a fait. Et au début, ni lui ni sa famille ne voyaient pas. Pourquoi est-ce qu'on était en train de parler? Après, il a dit, ah bon, j'ai entendu une histoire comme ça, comme quoi mon arrière-grand-père était allé dans une forêt parce qu'on était très pauvres. Et il a rencontré un esprit en route. Et l'esprit lui a dit, amène-moi une chèvre pour moi. Et il est parti le jour d'avant, il a ramené une chèvre pour toi. Et l'esprit a dit que je vais vous rendre très riche, je vais vous rendre prospère. Mais la contrepartie de ça, c'est que dans cette famille, les gens ne se sont tombés avec. Toute alliance avec Satan est un mensonge, est une arnaque. Toute alliance avec les forces de ténèbres est une arnaque. La quasi-totalité des gens qu'on voit mourir, jeunes et riches, ce sont ceux qui se sont laissés tromper par des alliances avec le diable. Entrez dans le showbiz au Cameroun. Les jeunes artistes meurent comme des fous et comme des criquets. Parce que ça dit je te rendrai riche. Toute richesse qui vient du diable va te tuer. Parce que c'est que l'Éternel qui élève et qui bénit. Quand tu élèves et il te bénit, ta joie est parfaite. Ton élévation est claire. Ton argent est propre, il n'y a pas de condition. On ne t'exige pas de dormir au cimetière tout nu. On ne t'ordonne pas de marcher tout nu en plein carrefour. Un jour, quelqu'un m'a dit, à Gaoundéré, au niveau de Maraba, une femme très belle. Vous savez, le diable aime les bonnes choses. Alléluia. Amen. Satan aime les bonnes choses. Maintenant, les bonnes choses cherchent les gens beaux et les femmes. Je veux quelqu'un qui est dans les bonnes choses, qui n'est pas trop beau, c'est difficile. Et ce gars m'a dit qu'une femme a garé une grosse voiture. Elle est descendue, elle a ouvert la malle arrière.
Elle a commencé à se déshabiller. Vous voyez qu'elle était forte. Elle a classé les habits. Elle a marché au Carrefour. Revenue au Carrefour, les gens se sont dit, alors que vous regardez, vous êtes en train de vous pomper. Elle est en train de vous pousser. Vous êtes en train de filmer. Filme ce que tu veux, on ramasse ton victoire, non pas avec. Après là, qu'elle a fait ce que le témoin a demandé, elle s'est réhabillée en rentrant dans sa voiture. Elle est venue pointer son argent. Quand le diable prétend te bénir, il t'humilie. Voilà pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu t'élève, tu ne pleures pas, tu ne soupires pas, tu ne gémis pas, et tu n'as pas un sommeil tortueux et troublé. La plupart des gens que vous voyez être riches sont sous contrat. Satan les tient par les couilles. Pardonnez mon expression. Il les tient captifs par les couilles. Amen. C'est pour ça que quand tu vas voir notre riche comme toi, je crois que Dieu parlait à quelqu'un. Amen. Mets-toi debout. Dans tes deux mains, dis Père. Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne te suis pas. Dis Père. Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de distraction. Tout esprit de distraction. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Dans cette salle. Dans cette salle. Sors. Sors. Tout esprit de lourdeur. Tout esprit de lourdeur. Évasion dans mes pensées. Évasion dans mes pensées. J'ordonne. J'ordonne. Qu'il soit jugé. Qu'il soit jugé. Seigneur. Seigneur. Je suis venu ce soir. Je suis venu ce soir. Non pas comme spectateur. Non pas comme spectateur. Mais pour recevoir de toi. Mais pour recevoir de toi. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus en ce lieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus en ce lieu. Et qui veut m'empêcher d'être béni. Et qui veut m'empêcher d'être béni. Je commande. Je commande. Par le feu. Par le feu. Qu'il soit jugé. Qu'il soit jugé. Qu'il soit jugé. Qu'il soit jugé. Je sors de son emprise. Je sors de son emprise. Je me libère de sa puissance. Je me libère de sa puissance. Acclame et prie pendant 1 minute. Je libère l'environnement spirituel de ce lieu. La brados et caprada. J'amplifie la présence de Dieu. J'amplifie la présence de Dieu. J'amplifie la présence de Dieu. La bradas cadabra. J'amplifie la présence de Dieu. Rapida sepeletefolia. La shadagadabra. En cette dernière soirée, c'est la soirée de résurrection. J'amplifie ta présence. Que ton feu s'amplifie sur les chairs d'âme, sur les murs. J'amplifie. Au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons le 6. Verset 9. Les alliances. Ça se passe avec des paroles. Derrière les alliances, il y a des engagements. Derrière les alliances, il y a des décisions. Si tu veux briser certaines limites dans ta vie, commence par briser les limites que t'imposent les alliances de votre famille. Il y a certaines familles où il n'y a aucun problème de mariage. Mais il y a les alliances de tourment dans le foyer. Donc quand tu entres dans cette famille, tous sont mariés, mais personne n'est heureux. Tous sont mariés, personne n'est épanoui. Tous sont mariés, personne n'est joyeux. Et si tu blagues, ils sont mariés avec des personnes importantes, mais il n'y a pas de paix dans le foyer. Mieux vaut un foyer où on vit du pain sec, mais on a la paix. Dans le foyer où on mange des gros morceaux de poulet et de viande, il n'y a pas la paix. Je vais aller très loin. Mieux vaut marcher seul que d'être mal accompagné. Plusieurs personnes cherchent. Ont des pensées suicidaires dans le foyer. Plusieurs.
Parfois tu vas te dire, mais je n'ai pas un bon caractère, c'est pas un problème de caractère, c'est un problème de ce qui est derrière toi, ce sont des forces occultes et sataniques. Si tu ne te dresses pas contre eux, tu vas lui. Voilà pourquoi l'autre jour Jésus t'a enseigné quelque chose. Avant d'épouser qui entre dans cette famille, observe les mariages, observe comment ça marche, regarde qu'est-ce qui ne va pas et attaque ça avant d'entrer. Tu n'attends pas ça, tu vas lire. Je parle avec toi. Lisons-nous Exode. J'ai parlé d'Exode ici. Il y a Proverbe 6.2, il y a également, je pense, Exode 23. Ouvre ça. Oui, je vais vous expliquer un principe spirituel sur les alliances. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Je les chasserai comment? Peu à peu, loin de ta face. Je les chasserai comment? Va à partir du verset 28. Je vais te parler d'une révélation. J'enverrai les frelons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Essiens. J'enverrai quoi? Les frelons devant toi. Ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Essiens. Suis ce que le Seigneur dit. Les frelons ici sont l'image de son bras de jugement contre les esprits de ta famille et les puissances occultes de la maison de ton père. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ce sont les frelons. Mais sauf qu'il va aller quelque part, il va encore entrer. Il va montrer quelque chose. Parce que certains d'entre vous, quand vous rencontrez le Seigneur et que vous vous engagez avec lui, vous croyez que Dieu va faire ça. Et tout part. C'est faux. Dieu ne peut pas résoudre pas dans le sens de capacité, mais peut pas dans le sens de volonté. Tu sais pourquoi? Si Dieu résout tous tes problèmes, tu arrêtes de le chercher. Et je vais aller plus loin. Dieu a interdit au marabout de régler tous les problèmes. C'est-à-dire, au démon qui travaille avec les marabouts de régler tous les problèmes de ceux qui partent. Au contraire, il encourage les démons à torturer ils vont les chercher. La plupart de ceux qui sont ici assis ce soir, ils sont les fruits des arnaques et des tortures des démons. Prends tes lèvres, mange, tu as déjà mangé ça. Certains d'entre vous, les marabouts font de vous des herbivores. Alléluia. Quand je vois certains d'entre vous, tu te moques de la chèvre qui est sur le foyer que tu dresses. L'autre jour, tu ne te rappelles pas qu'on t'a dit, tu vois les herbes que les coupes ça mange. Et tu as coupé, tu as mangé. Amen. Regarde comment on fait souffrir les gens. On dit que marche nous. Reste comme ça quand tu te lèves, tu fais oh. Ça, c'est des choses que Jésus ne peut jamais soumettre à quelqu'un. Continue la lecture. Je ne les chasserai pas en une seule année. Je l'ai fait quoi? Je ne les chasserai pas en une seule année. Je ne chasse pas les esprits. Dis à ton voisin. Dieu ne chasse pas en une seule fois. Les esprits qui sont derrière toi. Alléluia. Il dit je ne les chasserai pas en une seule année. Je ne les chasserai pas en un seul programme. Je ne les chasserai pas en 3 jours de jeûne. Il y a certains démons qui sont au service de Dieu. Dieu les maintient pour mieux te contrôler. Comment les gens sont calmes. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ok, maintenant dans le livre de Ézéchiel, le Seigneur te dit que vous êtes la lumière de mon œil, quiconque que vous touchez passe par moi. Autrement dit, si je suis né de Dieu, quel que soit le problème que j'ai, et que j'ai jeûné, j'ai prié, ça ne marche pas. Dieu maintient ça comme ça. Parce que tu vas voir un homme ou un il guérit les gens. Parfois il est en train de travailler, les gens prennent le bouchon, le touchent, et ils sont guéris.
mais le même Paul a une maladie qui n'arrive pas à Dieu. Il dit, j'ai prié 3 fois Dieu, j'ai crié à Dieu, j'ai jeûné à Dieu, j'ai soupiré. Mais Dieu m'a dit ma grâce te suffit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu résout le problème qu'il jugeait essentiel dans ta vie. Dieu corrige ce qu'il jugeait essentiel dans ta vie. Et avec Dieu, la visitation est progressive. Alléluia. Quand tu rencontres un chrétien qui en un programme, en une soirée, il revient te donne 10 témoignages. Ne commence pas à dire Dieu, tu es juste. Cherche son passé. Tu risques d'être choqué que le gars a 10 témoignages correspond à 10 ans. Et un témoignage correspond à une année. Et Dieu lui a donné le rappel à une soirée. Moi, je suis ici depuis. Écoute, tu peux être ici depuis. Il y a un autre qui vient d'arriver. L'autre qui vient d'arriver sort d'un désert de 20 ans. De marche intègre avec Dieu. Fidèle avec Dieu. Il a jeûné rien. Mais Dieu l'a envoyé ici pour entrer dans son groupe. Et maintenant, à une soirée comme celle-ci, il revient avec 40 témoignages. J'ai été je croyais que Dieu parle à quelqu'un ici. Je ne sais pas combien d'années a duré tes peines. Ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Ce soir, une visitation de Dieu va toquer à ta porte. Regarde, je vais te dire quelque chose. Alléluia. Parce que je vois souvent des chrétiens qui se plaignent. Des chrétiens qui estiment que Dieu n'a pas bien géré. Des chrétiens qui estiment que Dieu n'a pas bien. Dieu m'a oublié. Tu imagines quelqu'un comme Joseph qui fait 13 ans en prison. Tu es dans un pays où il n'y a pas de famille, où il n'y a pas d'amis, où il n'y a pas de connaissance, il n'y a même pas de relation proche ou éloignée. Il n'y a rien et tu es seul. Parce que Dieu bénit dans le temps, pas dans la précipitation. Dieu bénit dans le temps, pas dans la précipitation. Dieu élève dans le temps, pas dans la précipitation. Dieu ne t'élèvera pas parce que tu l'as mis à pression. Dieu t'élèvera en fonction de ta perspicacité et de ta persévérance. C'est pour ça qu'il y a des alliances qu'on aura beau prier. Dieu, tant qu'il n'a pas perçu ce qu'il faut voir manifeste en toi, Dieu va laisser ça. Jusqu'à ce qu'il voie un caractère, un type de foi, une sorte de détermination. Voilà. Là, Dieu est. Est-ce que tu sais que si Joseph sortait de prison, Suisse, 12 ans, 11 mois, il devait échouer. Tu sais pourquoi? Tu sais comment je sais ça? Quand j'ai fait des recherches concernant l'univers, celui qui est là, c'est un être qui n'a rien de mental. Je me suis rendu compte que la distance entre le soleil et la terre est calculée. La distance entre les étoiles et la terre, c'est calculé. La distance entre la lune, c'est calculé. La distance entre les mers et la terre, c'est calculé. Bref, tout ce que Dieu a créé, rien n'est mis au hasard. Tout est calculé au millième près. Maintenant, le soleil qui a plus de 80 millions de kilomètres de la terre, si tu réduis de 0,00000, la terre disparaît. Ça veut dire que dans le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, il n'y a pas d'arrondi dans le travail qu'il doit faire. Les calculs doivent être millimétrés et exacts. Tu as ton voisin, tu veux être béni. Fais ces deux choses. Attaque les alliances sataniques de ta famille. Mais sois persévérant. Et sois persévérant. Regarde ce que le Seigneur leur dit. Il dit ceci clairement. Je ne les enlèverai pas en une seule fois. Autrement dit, Dieu enlève certains problèmes à la mesure d'une certaine obéissance et soumission qu'il a vu. Il enlève.
Certains d'entre vous ont coutume de dire, si Dieu fait ça, je peux faire ça. Si Dieu fait ça, je ne peux pas m'égarer. Je ne peux pas m'enorgueillir. C'est une erreur. Amen. Quand je suis à peu près sûr que Saül parlait le même langage, si un jour je suis puissant, je ne peux pas. Si tu négliges les alliances vont t'étriper. C'est pour ça que hier le Seigneur t'enseignait, il te disait ceci. Si tu te rends compte que la famille où tu sors, on a un problème de chichoter. Parce qu'il est possible que Dieu ne te bénisse pas depuis, il ne te visite pas depuis, il ne t'élève pas depuis, parce qu'il a perçu ça en toi. Et il sait que quand il va te bénir, au lieu de devenir sous de bénédiction pour les autres, tu vas tout garder pour toi. Donc ne dis pas que non, écoute, c'est facile de donner 100 francs quand on a 100 francs. Mais c'est difficile de donner 10 000 quand on a 50 000. Quand tu dis oui ou non, c'est ça. C'est ça. Il est facile pour quelqu'un que tu arrives chez lui, il a 500 francs, il prend, il te donne. Il est 5 millions, qui retient 1 million, il te donne dans 5 millions. Alléluia. Parce que Dieu t'élève après t'avoir évalué. Pas parce que tu as trop prié, c'est après t'avoir évalué. Pas parce que tu as trop prié, Dieu te bénit après t'avoir évalué. Dieu te ferait des chemins après t'avoir évalué, après t'avoir éprouvé, après t'avoir pesé. Le niveau où chacun se trouve, il est possible que c'est la mesure du pesage que Dieu a par rapport à nous. Ne me dis pas, Seigneur, je mérite 10 millions. Il est possible qu'en réalité, quand Dieu t'a pesé, tu mérites de recevoir que 10 000. Alléluia. Proverbe 6, verset 2. Proverbe 6, verset 2. Rapidement. Proverbe 6, verset 2. Yeah. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi. Fais quoi? Dégage-toi. Tu as vu ce que les alliances sont? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que les alliances sont pas sur les promesses que tu fais. Parce que quand tu te tiens devant le jour, devant le pasteur, le prêtre, ou bien devant le maire, et que tu dis mon pied, jusqu'à la gare, vous êtes bloqué. Alléluia. Ça, c'est le Tobassi. Vous êtes liés. Vos paroles vous lient. C'est pour ça que certains, après le divorce, continuent de voir leur mari en rêve. D'autres, après le décès de leur femme, ils continuent de la voir. Après 20 ans de décès dans les rêves. Maintenant, la Bible te donne le secret. Il dit si tu es lié par tes paroles, tu ferais mieux de dire comme tu n'es plus de ce monde. Comme on a divorcé, Seigneur, mon Saint-Esprit, tout ce que je l'avais dit et promis, je m'en défais, je m'en débarrasse. Une autre version. Maman, découvrez une autre version. Proverbe 6, verset 2. Parce que tu crois que tes paroles que tu dis, c'est parce que tu dis. Certains d'entre vous, la sécheresse qui habite chez toi, c'est ta bouche. Tu fais des alliances avec des esprits de sécheresse. Certains d'entre vous, les démons qui ont fait que ta maison devienne le quartier général, c'est ta bouche. Parce que tu passes le temps à insulter, à te moquer, tout ce qui est négatif, c'est ça qui sort de ta bouche. Et tu ne sais pas que quand tu prononces des choses constamment négatives, tu es en train d'allumer le feu, qui n'est pas le feu de Dieu, mais qui est le feu de Satan. Et tu attires les démons. Et tu dis, venez, faisons la réunion. Comment tu veux que ton maison devienne stable? Ce sont des alliances. Ta bouche est en train de porter plainte contre toi-même. Ta bouche est en train de se dresser contre toi-même. Proverbe 6, verset 2. Si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses. Si tu t'es laissé prendre, j'aime cette version, par tes promesses. Si tu es prisonnier de tes propres paroles. Si tu es prisonnier de tes propres paroles. Donc tu vois, tes paroles peuvent te rendre prisonnier. Oui, maman. Alors, vite mon fils,
Vite mon fils. Fais ce que je te dis. Fais ce que je te dis pour te désengager. Car tu t'es livré toi-même au pouvoir. Vite mon fils. Fais tout pour te désengager car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Au pouvoir de qui? D'autrui. Donc quand tu dis à l'autre que je vais même dans les blagues, je vais te servir à vivre. Tu viens de dire que je serai ton esclave. Alléluia. Alléluia. Les gens blaguent avec ce qu'ils disent. Il y a des guerres que tu as, c'est ta bouche qui a provoqué ça. Il y a des batailles auxquelles tu as contre, c'est ta bouche. Là où le diable a réussi à te tromper, c'est parce que tu n'as pas vu le pâturage. Tu as vu le désert. Plus tu jetais un regard, plus tu ne faisais que voir le désert. Et finalement, tu as fini par dire, est-ce que ça va même donner ici? En fait, le monde spirituel a enregistré qu'elle a dit, ça ne donnera pas ici. Dis après moi, Père, tout langage mauvais que j'ai dit, tout engagement verbal que j'ai pris, qui est en train de se lever contre moi, je révoque ce que j'ai dit. Je me défais de ces paroles. Alléluia. Oui. Voilà les alliances. Vous avez trouvé notre mission. Verset 4 et 5, allons-y. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Dégage-toi. Certains sont des oiseaux, ils sont là, ils sont des oiseaux, on les a mis dans les... C'est pas on les a mis, eux-mêmes ils se sont mis dans une cage. Ma vie, si je ne comprends pas, c'est pour ça que ta vie ne peut pas donner. Comment tu peux dire que tu ne comprends pas ta vie? Ma vie, si ne donne pas. Même lorsque ta vie ne donne pas, ne dis pas ça ne donne pas. Même lorsque ton activité ne marche pas, ne dis pas ça ne marche pas. Parce que les esprits, le monde dans lequel nous vivons est truffé des esprits. Et les esprits entendent ce que nous disons et ils exécutent ce que nous disons. Parce que la vie et la mort sont dans ta bouche. Tu as créé toutes choses par quoi? Par la parole. Comme nous sommes à l'image de Dieu, tout ce que nous proclamons par la parole, ça vient. Parce que nous portons le nom de, nous portons la vie de Dieu. Tout ce que tu proclames par la parole, ça vient. Dis à ton voisin, contrôle ce qui sort de ta bouche. Par la vie autorité, voisin, contrôle ce qui sort de ta bouche. Parce que tes guerres viennent de ta bouche. Éphésiens chapitre 5, verset 4 à 5. Ce qui sort de la bouche des gens, toujours négatif, des alliances. Et vous savez, le problème, c'est vous les hommes d'affaires et femmes d'affaires, vous mentez beaucoup. Amen. Non, j'ai acheté ça à 5 000. Si regarde, si tu m'achètes ça à 4 500, les enfants vont manger quoi? Tu viens d'activer un esprit de sécheresse. Parce que tu sais, toi et moi et Dieu et Satan, ça veut que même si ça tu ne vends pas aujourd'hui, on va manger. Mais tu viens d'activer la famine dans ta maison. Alléluia. Si tu prends ça à 500, c'est que tu peux me renvoyer au village. Ne sois pas surpris que dans 5 ans, tu rentres au village. Daddy, ça ne donne pas d'amis, je ne sais pas. Maman, tu es où? Je suis dans le bus. Ok, comment ça? Je rentre au village. Ta bouche. Dis à ton voisin, ta bouche, ta bouche. Ta bouche et ta bouche. Voilà, ta bouche. Il faut changer ça. Il faut commander la vie. Quelles que soient les choses qui ne marchent pas, commande la vie. Même lorsqu'il y a la sécheresse, commande la vie. Même lorsqu'il y a le désespoir, commande la vie. Même lorsque tu as tellement prié contre les oppressions dans tes rêves, continue de proclamer la vie. Un jour, Bishop David et Odile sortant d'une famille exagérément pauvre. Et j'ai béni Dieu pour ce témoignage. J'ai béni Dieu parce que c'est les choses que je proclame tous les jours. Tous les jours de sa vie, je ne peux pas être pauvre. Sortant d'une famille très pauvre. Issu
Il souffrait. Il disait, je ne peux pas être pauvre. Je suis un homme très riche. Je ne peux pas être pauvre. Je suis un homme très riche. Parce que le genre d'esprit qui marche avec toi et qui va là où tu pars, ils sont sponsorisés par ce qui sort de ta bouche. Parce que ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Dans ta bouche, il y a l'ADN de Dieu. Donc quand tu passes le temps à déprimer, à dire ouais, la misère ça va me tuer, ça va te tuer. Si tu blagues, ça va te tuer comme ça, tu es tes parents. Ça va te tuer comme ça, tu es ton oncle au village. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 à 5. Je pense que c'est ça. Parle. Le matin, quand tu te réveilles, commande le matin. Très peu de chrétiens commandent le matin. Commander le matin, ça veut dire que je me lève avant que le soleil ne se lève. Et je commande au soleil de contrôler et de conduire et d'influencer les événements qui doivent se passer en journée en ma faveur. Et très peu de chrétiens commandent le matin. Tu ronfles jusqu'à 7 heures et tu te dis, c'est l'heure, je te bénis parce que la nuit était bonne, je te rends grâce, maintenant je recommande la journée, prends le contrôle, amen. Oui, maman, je suis en retard, il faut que... La personne dit, c'est quelle journée ça? C'est même quelle malchance? Ça sera la très chance. Commande le matin avant que le soleil ne se lève. Donne-lui des instructions avant qu'il ne commence à opérer. Donne-lui, parle à la terre avant que le jour n'envahisse le sol. Donne à la journée ce que tu veux qu'elle fasse pour toi. Et tu ne seras pas victime du diable. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 à 5. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un. Mieux vaut pour toi quoi? Ne point faire de vœux. Mieux vaut pour toi quoi? Ne point faire de vœux. Un jour, un monsieur a dit à une femme, je vais te quitter. Et chacun s'est blessé. Ils ont collé leur sang. Et ton mari, tu es à moi, je suis à toi. Et ils étaient jeunes, naïfs. Entre temps, la relation s'est chacun. Chacun est parti de son côté. Quelques années plus tard, aucun d'eux n'était marié. Le monsieur en question était en paix. La femme en question est devenue une soeur en Christ. Une femme belle, ayant une condition extraordinaire. Roulant dans des grosses voitures. Elle a vu son père spirituel, elle dit papa, je suis pas bien. Tu me poses la question. Elle était débile. Elle dit mais pourquoi est-ce qu'aucun frère, donc dans toute l'église, il n'y a aucun frère ne me voit. Les parfums, moi je mets, je change tout. Aucun frère ne me voit. Il a dit prenons le programme. Ça veut dire qu'il y a un esprit dans ta vie. En fait, ce qui combattait cette femme, c'était une alliance. Elle avait fait un vœu. Parce que quand tu dis je ne te quitterai jamais, tu es à moi, je suis à toi, je vais te préparer. C'est un vœu. Maintenant, entre-temps, dans la jovialité de la jeunesse, parce que c'est ça le problème des jeunes. Ils se laissent conduire par les émotions de leur chair. L'homme de Dieu, son père, s'est mis à prier. Dieu a dit qu'il y a une alliance qu'elle a fait avec un homme il y a 20 ans. Ils étaient très jeunes, adolescents, naïfs. Et puis son père se tourne et lui dit, tu étais jeune, tu avais dans les 17-18 ans, tu étais amoureux avec un jeune homme et tout. Et vous avez fait comme des vœux et vous vous êtes blessés. Il dit oui, c'est vrai. Et l'homme de Dieu lui a dit ceci, rentre chercher le gars et brise l'alliance. Comment papa? Appelle-le simplement, dis-lui que tout ce que je t'ai promis avec le pacte du sang, j'utilise le sang de Jésus, je révoque. Elle dit papa, je veux la voir, je n'ai plus son contact. Elle dit maman, ton mariage en dépend, cherche-le. C'est l'instruction que Dieu a donnée. Parce que pour la délivrance, Dieu n'utilise pas la même méthode pour tout le monde. Ce n'est pas les mêmes médicaments de palu qui guérit le palu chez tout le monde. On peut souffrir de typhoïde. Tu utilises Cefixime, ça ne marche pas chez toi. Pour lui, plutôt c'est Cefixime qui marche. Mais tout ça, ce sont des médicaments qui traitent la typhoïde. Qu'est-ce que la dame a fait? Comme elle avait l'argent, elle a lancé les investigations, elle a mis un paquet d'argent. Parce qu'elle savait que sa destinée maritale en dépendait. Et puis on a dit qu'il est en Europe, elle a réussi à voir avec des petits son numéro.
Elle a appelé le monsieur, elle a dit ça va, oui, ça va. Tu es pas là, je ne t'ai pas appelé pour qu'on se dise comment tu vas. C'est pas pour ça que je t'appelle. Tu te rappelles, je t'avais dit qu'on a pris le sang. Oui, je me rappelle. Il dit tout ça devant Dieu par le sang de l'agneau. Je révoque. Toi et moi, on n'est plus mariés. Le mariage qui existe entre toi et moi dans l'esprit à cause du sang et des paroles que j'ai faites parce que c'était de Dieu. Je brise ça. Tu n'es plus mon mari. Elle a raccroché. Et dès qu'elle a fait ça, les frères de l'église qui étaient aveugles sont devenus des croyants. Ils ont commencé à avoir des visions. Et en moins d'une semaine, il y avait toute une longue file de prétendants. Elle avait l'embarras de choix. Je déclare que toute alliance dans ta vie qui te bloque les accès est brisée. Est brisée! Qui que ce soit ici veut se marier, il y a des alliances qui te combattent. Je les brise dans ta vie. Amen. Même des alliances que tu as fait dans l'ignorance et que tu as oublié, par la puissance du sang de Jésus, je brise cela dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc quand tu fais les deuxième chose, numéro 2, les pratiques occultes. Ou si tu veux les pratiques traditionnelles ancestrales. Les gens qui ont coutume d'aller sur la tombe des gens qui sont déjà morts, les parler. Tu es en train de rétablir une alliance entre toi et la mort. On ne parle pas aux morts. Ils sont déjà morts. Et la Bible va dire qu'il n'existe pas de relation entre les morts et les vivants. Entre les morts et les vivants. Et c'est que si tu touches la corde sensible de plusieurs parce qu'on est africain. Quand les choses ne vont pas, tu vas se dire la Bible dit tourne-toi vers Dieu ton créateur. On n'a pas dit tourne-toi vers un mort. Il est mort. Lui-même ne peut rien pour toi parce que lui-même il se bat pour lui de l'autre côté. Alléluia. Amen. Parce que je sais que certains d'entre vous ont fait des tombes qui sont chez eux, des lieux de culte. On pose les fleurs, on fait la fête en mémoire de tel. En dehors que ça te rappelle les bons moments que vous avez passés, que ça va même te mortifier. Ça va produire quoi d'autre? Et ça va ramener un esprit que vous avez combattu dans la voiture pendant longtemps. Vous avez combattu l'esprit. Maintenant le monsieur meurt, vous faites des cérémonies en l'honneur de quelqu'un qui est déjà mort. Je te promets que toute personne que tu verras dans tes songes après ce genre de cérémonie et qui ressemble au défunt, ce n'est pas lui. On va lire un verset. On va même lire plusieurs versets. Ouvre ta Bible dans le livre de... Dis à ton voisin, tu es là. Je dis ça parce que beaucoup aiment les traditions. Ils aiment les traditions. On verse l'huile sur l'arbre, on verse l'huile sur les crânes, on verse l'huile de machin. On arrive, non. Je vois même certains cas, ils ouvrent leur castel. Pap, il dit je donne les ancêtres. Quand tu donnes, c'est les quelques boules là, tu vois comment toi tu es chiche. Qui goûte un peu. Goûte-toi. Alléluia. Non, quand ça ne va pas, allons au village te laver. Je te promets, si tu veux élargir le spectre de domination des ténèbres dans ta vie, va au village, on te lave. Va au village, on fait quoi? Somme 27, verset 14. Je veux plusieurs versions. Somme 27, verset 14. Non, ça ne va pas être comme là. Vous savez le nombre de personnes que j'ai déjà reçues qu'on a lavé, délavé, lavé, pour laver, soit lavé, pour laver. On a tout genre de lavage qu'on a fait. On a lavé jusqu'à laver que tu connais qu'on fait en Afrique. Quand le défunt met son frère prend ses femmes, on a aussi lavé ça. Au lieu que ça change, ça va vous mentir. Lavage. À l'époque, on avait encore des petits derrière, juste un petit sérum comme ça. J'ai reçu un adjudant. C'est par les jours, mes yeux, Dieu me dit, il a fait des choses qui m'ont fait des problèmes. Je dis quoi? Le Seigneur me dit, il a allé chez un marabout, on a mis les écorces, on a dit ça, tu te laves, ça, tu te touches. Les plantes n'ont pas de problème, mais c'est l'esprit qu'on met dans les plantes qui deviennent problématiques.
Parce que les médicaments que nous consommons, c'est le fruit des plantes. Mais quand on injecte déjà un esprit, donc quand tu vas chez un soi-disant guérisseur traditionnel ou un marabout et il te donne des plantes, les plantes là ne sont plus normales. Ne sont plus des plantes normales. Somme 27, verset 14. Espère en l'éternel. Fais quoi? Espère en l'éternel. Non, on a dit espère à Néris à Onokemo. C'est ça qu'on t'a dit? Il s'appelle Néris. Aono, ton père. On a dit espère en lui. Alléluia. Quand tu es désespéré, tu vas sur ton. Tu es en train de faire quoi? Hein? Hein? Mais vous ne parlez pas fort. C'est qu'on n'a pas le temps. Hein. Sinon David va te dire que les mots ne peuvent rien pour toi. Il n'est pas Dieu. J'entends certains dans leurs aberrations tordues de leur ignorance macabre. Il se met à parler à son grand-père qui est mort. Ouais, parle à Dieu pour nous. Que lui-même il s'en sort. Est-ce que lui-même il s'en sort? Dans les sommes, il écrit quoi? Si tu es, il faut. Car ce sera. Ça veut dire que quand tu es mort, on ne peut plus rien. Et toi-même, tu ne peux plus. On va voir un deuxième verset. Vous croyez que je t'en dis? On va voir. Finissons avec ça. Oui. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Espère, quel que soit combien tu traverses des temps difficiles, tu as perdu ton père, ta mère. Ne pense pas à pleurer que oh, vous m'avez laissé. Crie à Dieu. Dieu, tu m'as fait quoi comme ça? Parce que Dieu, quand il a tout perdu, excepté sa femme, il a crié à Dieu. Après, on est les Africains. C'est quand nous amène là, c'est les Blancs. S'il te plaît, correction. Ce ne sont pas les Occidentaux qui ont amené l'évangile. C'est faux. C'est un mensonge que les Occidentaux nous ont fait croire pendant des années. Ce ne sont pas les Occidentaux. L'évangile vient des Juifs. Et eux maintenant les Occidentaux vont utiliser ça comme une arme de conquête, d'invasion, de colonisation. Mais ce ne sont pas eux qui ont dit. Alléluia. Alléluia. Parce qu'à d'autres, il faut renouveler les fleurs, il faut renouveler les entretien peut-être la tombe que les herbes ne poussent pas et tout ça. Parce qu'il faut la propreté, la beauté. On va avec un cœur d'adoration. Jusqu'à d'autres restes, ils parlent. Tu sais que quand tu parles devant ton tombeau, je te dis comment le ciel te voit. Un fou. Tu es fou. Parfois, certains d'entre vous, Dieu est obligé de vous transporter dans le songe, comme le verset qu'on va lire. Et te montrer où l'autre là se trouve. Comment il est en train de crier que pardon, aide-moi. J'ai reçu ici. Je peux te raconter autant d'histoires. Un jour, j'ai reçu une jeune fille, elle et sa soeur. Différemment, ils viennent. Et l'une ne sait pas que l'autre est venu me voir. La grande soeur vient me rencontrer et elle me dit Nadi, il y a des rêves que je fais. Je vois mon frère qui est mort. Il est dans un endroit très mauvais, ça chauffe, ça brûle. Et il me fait comme me dire aide-moi, aide-moi. Je voulais qu'on élève une prière. On ne peut plus rien faire. Sa soeur est venue après que tu as dit j'ai fait un rêve avec mon frère qui est mort. Et surtout de l'autre pays, il dit l'endroit là n'est pas bien, c'est ça et ça brûle. Il dit aide-moi. Le rêve que tu as, Dieu lui montre sa condition pour que toi tu te retrouves par là. Donc à chaque fois que tu es en train de faire des pratiques traditionnelles, et je ne parle pas de la culture de ton village, ça n'a rien à voir. La culture de ton village, c'est l'habillement. Il n'y a rien de mauvais dedans. Parce que la plupart des habillements que nous portons, y compris ce que j'ai porté, ce n'est pas mon village. C'est importé. C'est pour les blancs. Mais les évangiles radicalistes vont te dire que quand tu portes les habits traditionnels, ça veut dire que tu es encore là-bas. Quel habit que tu portes là, c'est pour toi. Le français là, c'est pour nous. L'anglais là, c'est pour nous. Tu es même choqué que certains d'entre vous parlent mieux le français que le portugais.
Mais c'est quand ça vient d'ailleurs, tu dis que non, c'est pour Dieu. Qui a dit que la veste est pour Dieu et que mon garde, c'est pour le diable. Tu as vu? Maman, à l'église, nous sommes 33, verset 8. Ouvre-nous ici, Luc 19, à partir du verset. Luc 16, à partir du verset 19. Oui, verset 18. Verset 18. Des pratiques traditionnelles, oui. Verset 18. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le réservent, qui le revêtent. De ceux qui le revêtent, si tu veux, qui le vénèrent, qui l'exaltent, qui l'adorent. Oui. Comptant sur son amour. Oui, comptant sur son amour. Pour les délivrer de la mort. Pour les délivrer de la mort. Et leur préserver leur vie au jour de la famine. Préserver leur vie au jour de la famine. De la famine. Oui. Maman, c'est bon. Regarde ce que chez moi ça dit. 33, 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Donc Dieu n'agit dans ta vie que si tu espères. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu vas et on te lave le village, on renouvelle une alliance, on réapprovisionne un hôtel. Un jour, une dame, et c'est une histoire vraie, c'est une soeur de la CNC. Son mari est décédé. Elle est la cru, elle a rencontré le Seigneur. Maintenant, elle arrive au village, elle enterre le mari tout. On lui dit maintenant tu dois faire le deuil. Elle dit je ne peux pas faire le deuil, couper les cheveux. Non, je suis né de nouveau, je n'ai pas. La belle famille a fait de ça tout un problème. Elle a dit que je ne peux plus faire ce genre de pratique parce que je n'appartiens plus à ce royaume. Vous savez ce qu'on lui a fait? C'est là où le diable piège plusieurs d'entre nous. On a coupé simplement une branche. On appelle quoi? Une feuille de bananier. On a jeté au sol. On a dit d'accord, les 40 jours que tu veux faire et que tu dis que tu ne fais plus parce que tu es de nouveau. Et tu vas couper les cheveux, tu ne veux plus couper. T'es enfermé, tu ne peux pas et tout ça. On doit te laver dans la rivière du village, tu ne peux pas. Saute seulement ça. Tu sautes et ça fait tout ça. Elle a dit seulement ça, oui. Elle a sauté. Et en sautant, un esprit est entré. Elle est rentrée en ville. Je rends grâce à Dieu parce qu'on voulait me persécuter là-bas, mais j'ai gardé la foi. Tu as été compromis. Les démons n'entrent que lorsqu'ils trouvent en toi une compromission. Maintenant, on lance l'adoration, plein temps d'adoration comme nous faisons ici. Car il est. Vous m'avez dit, c'est quoi? Mais quand la soeur a fait comme ça, on interroge le démon. Tu es entré comment? Il dit que je viens du village. Comme elle ne voulait pas faire les traditions, alors j'ai inspiré les vieilles mamans là-bas parce qu'on voulait la posséder pour la détruire au travers des traditions. Mais comme elle a refusé, j'ai inspiré les vieilles mamans de couper une branche elle-même. Parce qu'elle mourait une chose. En sautant ça, c'était l'équivalent de tout ce qu'elle a fait. Donc elle a obéi aux esprits. Et elle est tombée dedans. C'est pas là qu'on est entré. Alléluia. Alléluia. Dieu te parle quelque chose. Regardez maintenant ceci avant qu'on continue. Ouvre. Luc 16, à partir du verset 19. Rapidement. Il y avait un homme riche. Fort. Il y avait un homme riche. Oui. Qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Oui. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare. Était couché à sa porte près du cerf et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Oui. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Oui. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie. Donc le jour là, le gars allait dormir comme toi, tu vas aller dormir. Et quand il s'est réveillé, l'endroit était brûlant. Il était sûr que je rêve. C'est quel cauchemar il faut que je sorte. Mais sauf que quand il a eu l'impression d'être sorti de ce cauchemar, il s'est vu coucher sur lui. En fait, c'est là où il a réalisé qu'il était mort. Maintenant, se trouvant dans cet endroit, sinon, si je te brise, tu vas dire, bon, c'est moi qui va vivre. Lis jusqu'au verset 30. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare qu'il trempe son doigt
et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Oui. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Il y a entre nous et vous un grand fossé. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous. Donc il n'y a pas moyen que je suis mort et je suis dans la salle d'attente pour aller en enfer et on prie pour moi, je traverse, je pars là où c'est bien. Ça c'est un mensonge, c'est faux. Et c'est Jésus qui raconte cette histoire. C'est faux. Parce que si ça c'est vrai l'histoire, moi je fais quoi ici? Il faut aussi que j'aille faire la vie. Amen. Il y a beaucoup de petites belles filles d'ailleurs. Alléluia. C'est que je fais quoi ici? Comme ça je me rassure seulement que j'ai une équipe comme les Juliennes. Je dis le jour où je meurs, prier, je traverse. Malheur à moi si entre temps les Juliennes et son équipe meurent avant moi, je veux encore qui? Ok. C'est ce que Jésus raconte. Je voulais qui? Alléluia. Quand tu exerces des pratiques traditionnelles, tu entres en connexion avec les mêmes esprits qui ont passé le temps à oppresser tes aïeux. En fait, les traditions en tant que loi sont bonnes jusqu'à un certain niveau. Mais les traditions en tant que pratique qu'on doit faire qui engagent des rituels, engagent automatiquement des esprits impurs. Parce que qui les a inspirés ça? Ce n'est pas Dieu. Allez chez les États, la danse de la mort. Quand le gars est mort, c'est que Dieu est vrai. Vous savez que c'est satanique. Vous ne savez pas que c'est satanique. Le genre d'esprit que tu vas ramasser et revenir pour que je dise sors, il dit je ne sors pas. Parce que lui il a fait alliance avec moi. Vous connaissez le lac à l'ouest? Amen. Non, tu sais, il faut honorer ses ancêtres. Il faut honorer ses ancêtres. Au lieu d'honorer Jésus, tu honores tes ancêtres. Et après, tu pars ramasser une panoplie d'esprits impurs qui combat et bloque ta vie. Il y a une maman, Bamileke, qui venait ici. Elle a arrêté de venir, maman. Tellement attachée aux traditions. J'ai parlé ce que je pouvais parler, c'était pour moi et ma maison. Mais à chaque fois, elle me cherchait toujours que papa, j'étais au village, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tantôt, c'est la main qui fait comme ça. Tantôt, c'est le pied qui fait. Tantôt, ça ne va pas. Je lui ai dit, maman, quand tu reviens dans cette condition, je ne t'aime pas quand je peux. Parce qu'à chaque fois que tu ramènes un esprit et que je le chasse, il rentre avec le renfort. Donc je ne t'aide pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Chez nous, la nuit, on ne doit pas marcher avec la tête qui n'est pas voilée. Si on ne voile pas la tête, l'ancêtre va être fâché. On est allé jusqu'à vous tromper et dire que le jour où la pluie tombe, c'est Dieu qui pleure. On dit que Dieu pleure. Quand Dieu pleure, la pluie tombe. Quand tu continues à obéir à ces pratiques, tu laisses accès à ces esprits d'opérer dans ta vie. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu continues de pratiquer les lois de Dieu, tu permets à l'Esprit Saint, aux anges d'opérer. Mais tant que tu te souviens aux pratiques des traditions là, tu leur dis que vous avez accès, faites comme vous voulez. Faites comment? Comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Et plusieurs d'entre vous sont là, avec des fables. La Bible dit éviter les fables. Plusieurs sont là. Écoute-moi bien aimé. Je te promets que si tu commences à limiter tes voyages dans ton village, tu risques de voir la différence. Je ne t'ai pas dit d'abandonner ton village, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit si tu commences à limiter, tu risques de voir la différence. Si tu commences à arrêter de te prosterner devant des faux dieux, tu vas voir la différence. Parce que dans chaque concession familiale en Afrique, il y a un lieu sacré. Je dis, cite-moi la tribu où tu viens. Je dis, il y a un lieu sacré. Il y en a.
Certains d'entre vous, c'est un arbre. L'arbre là est vieux de plus de 1000 ans. On n'a jamais coupé l'arbre. Gloire à Jésus. Un jour, une famille m'invite à Douala. Mais je n'avais pas le niveau spirituel que j'ai maintenant. La fille avait 20 ans de folie. Et quand on m'a expliqué comment ça s'est passé pour qu'elle devienne folle, son pasteur trop zélé, n'ayant pas contrôlé s'il a le mandat pour détruire. Quand elle a rencontré le Seigneur, ils sont allés dans le village, ils ont détruit. Le pasteur et son équipe sont morts. Après être fous, à moins une ou 2 semaines, ils sont morts. Et la fille est devenue folle. Ça remonte à longtemps, je n'avais pas le niveau spirituel de maintenant que je peux toucher quelqu'un, pam, tu es libre, c'est fini. Ils ont détruit un pieu sans qu'il n'ait le mandat de détruire un pieu parce qu'ils sont entrés dans la concession là où il y a les arbres de paix là. En fait, pour le cas spécifique de l'Ouest, beaucoup d'entre vous ne le savent pas. L'endroit où il y a beaucoup d'arbres de paix, ce sont des hôtels. Maman peut comprendre ça. Ce sont des hôtels. Ne t'aventure pas là-bas même pour pisser. Fais attention. Je dis, quand tu arrives pour le cas, je suis Bamileke, je peux parler mieux ce que je connais. Donc quand tu arrives dans même ici en ville, il y a certaines concessions Bamileke, tu vois, on a mis les arbres de paix. La plupart c'est des hôtels. Ce n'est pas l'arbre de paix. Ce sont des hôtels sataniques. Arbre de paix. Alléluia. Il y aura le feu dans ton village ce soir. J'ai prié avec une femme bassa comme ça. Ça remonte à longtemps. Mais vous savez, il y a des chrétiens qui veulent faire du pasteur sa propriété. Ils veulent la guérison, mais tu dois fonctionner comme lui veut. Bon, je dis qu'on ne peut pas fonctionner, prends ta route. Tu arrives d'abord en dehors de parler jusqu'à... Tu ne te laisses même pas le temps aussi de dire un mot. Et en plus... Pardon, cher bien-aimé, quand tu viens me voir, sois direct et bref. Je n'ai même pas moyen de mettre un mot. Je travaille sur toi, même tu pars, tu dis Dieu te bénit. Mais maintenant tu exiges que je fonctionne comme tu veux. C'est pas comme ça. Alors il y avait un arbre dans leur concession. Un géant. Et là c'est le Seigneur qui m'avait ouvert les yeux. J'ai dit que maman, il y a un grand arbre. Et c'est ça qui bloque les vies des gens et tout. Elle a dit oui c'est vrai papa dans votre concession. J'ai dit grand. Elle dit oui. On a prié, moi-même j'étais surpris. J'ai dit on va prier, l'arbre là va tomber, ça va se fendre. L'arbre là, elle m'a appelé, elle a dit que c'est tombé, que le village est en cascade, que qu'est-ce qui s'est passé. Quelque chose va se passer dans ta famille ce soir. Quelque chose va se passer dans ton village ce soir. Il y aura la libération des destinées ce soir. Quelle que soit la manière dont vos vies sont reliées et tenues captives dans les hôtels qui se situent dans les concessions de votre famille, je déploie l'ange destructeur. Je déploie l'ange destructeur. Je commande qu'il éradique ces choses au nom de Jésus. Qu'il détruise ces choses au nom de Jésus. Dernière chose, en 10 minutes max. Ce qui maintient l'autel et le permet d'agir efficacement, c'est le sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans que tu ne poses sur la chose. Peu importe comment tu as bâti l'autel, s'il n'y a pas d'offrande sur l'autel, ça ne marche pas. Une maman m'a appelé. Elle est allée dans son village. Elle a dit qu'on a réunion de famille, patati, patata et tout, et tout, et tout. Elle disait que ouais papa, je voulais que comme vous ne pouvez pas venir là-bas par téléphone, on bâtit l'hôtel, c'est possible. J'ai dit que oui, il n'y a pas de souci. Mais je lui ai dit qu'il n'y a pas d'hôtel sans offrande. Sinon ça ne marche pas. Même si je prie comme. Parce que l'offrande est ce qui permet à l'hôtel et aux esprits qui sont sur l'hôtel d'opérer. Regarde, pour que Jésus-Christ neutralise toute la puissance des ténèbres qui opérait sur la terre, grâce à l'autel que Satan a bâti par Adam, il a fallu qu'il verse de son sang. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je t'explique. Quand Adam pêche dans le jardin de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Et qu'il le rencontre, alors qu'ils se sont couverts avec un figuier, Dieu tue un veau, un agneau.
Dieu tue un agneau et il couvre leur péché. Ça, c'était un acte prophétique qui annonçait la mort de Jésus à la croix et qui devait effacer le péché. Si l'agneau ne mourait pas, Adam ne pourrait plus jamais avoir accès à Dieu. Il y a des autels qui ne sont anéantis que lorsque tu déposes un sacrifice. Sinon, ça peut être anéanti. Sinon, ça ne peut pas être anéanti. Sinon, ça ne peut pas marcher. Sinon, ça ne peut pas les neutraliser. Voilà pourquoi à une certaine période dans ta famille, parce que la saison des hommes, ce n'est pas la saison du monde des esprits. Ton père, quand je dis ton père, je ne parle pas celui qui t'a accouché, mais je parle du chef de votre famille. Là, vous dites réunion de famille, parce qu'on doit aller honorer les ancêtres. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici. Ou alors, si tu ne peux pas venir, on va te dire envoie l'argent parce qu'il faut un sacrifice. On a bien parlé ça à quelqu'un ici. C'est parce que un des démons s'est révélé à lui sous la forme soit de son père, soit de son grand-père, et a dit vous m'avez oublié de sacrifier quelque chose. Parce qu'il a besoin d'être renouvelé pour travailler. Si vous ne sacrifiez plus, vous ne pouvez plus travailler. Si un membre de ta famille t'appelle pour envoyer de l'argent du funérail, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Je répète, ne donne rien. Si c'est pour le deuil, si tu peux financer, finance. Mais si c'est pour le funérail, ne donne rien. Parce que tu vas rétablir des connexions. Parce qu'au travers de l'acte que tu fais, c'est un sacrifice que tu offres à des dieux qui ne sont pas dieux que tu sais. Et maintenant, par ce sacrifice, les anciens démons qu'on a chassés, on a liés, ils ne sont plus là, ils vont revenir. Si un membre de ta famille cherche, dit non, envoie ta part de contribution pour le sacrifice, n'envoie rien. Dis Amen. Amen. Je sais que vous avez peur des gens que Dieu a établis, n'envoie rien. Dis à ton voisin, n'envoie rien. Dis à ton voisin, n'envoie rien. Et on va me voir comment. Tu es en train d'augmenter tes batailles. Tu es en train d'augmenter tes guerres. Et dans ça, tu vas me mettre dans des conditions où je prie, je ne vois pas de solution. Et je dis, mais Dieu, pourquoi la femme s'il n'y a pas? Alors qu'il y a des choses que tu ne me dis pas. Tu as envoyé des choses au village, tu ne me dis pas. Tu as envoyé, tu ne me dis pas. Parce que le funérail, c'est ce qu'on appelle la commémoration des morts. L'anniversaire des morts. La célébration des morts. Mon père sait qu'il ne peut pas compter sur moi. C'est même à cause de ça qu'on s'est gâté. Je n'entre pas dans ça. Un jour, j'ai dit à un de mes frères qu'il veut me tuer ou quoi. Je tente d'envoyer seulement 1000 francs. Vous risquez en tant que d'être à l'hôpital. Parce que les démons que j'ai chassés sur vous, et les gens avant vous, et les gens avant ceux qui vous ont... Je ne peux pas m'engager sur ça, c'est une entreprise très risquée. Tu imagines comment dans le monde des ténèbres, avec le travail que je fais, je suis wanted. Ils attendent seulement la virgule de l'erreur. Et toi tu prends, tu envoies. Alors qu'en envoyant, tu es en train de raviver un hôtel. Tu es en train d'amplifier la puissance de l'hôtel. Ouvre ta Bible rapidement dans 1 Roi 18, verset 26. Une deuxième personne, Somme chapitre 106, verset 36 à 37, rapidement. Alléluia. Parce que tout sacrifice qu'on va te dire de faire, ce n'est pas Dieu. Jésus a déjà versé son sang. Tout sacrifice qu'on va te dire de faire, même si ce n'est que ton argent, certains d'entre vous continuent d'envoyer et dire je ne suis pas disponible, voilà mon argent. Ton argent fait office de sacrifice. Et après, ne sois pas choqué que la destinée de tes enfants est bloquée. Parce qu'en activant ça, ils vont prendre quelque chose. Écoute ce que je vais te dire. Alléluia. Si quelqu'un a un sacrifice, une offrande, parce que plusieurs d'entre vous ne savent pas que ça c'est le thème. Amen. Amen. Parfois il m'est arrivé pour certains cas, sous l'instruction du Seigneur, de leur dire de se coucher à l'hôtel. Et le problème qui avait résisté à mes prières par parce que c'est l'hôtel. Et sur chaque hôtel se dégage une odeur et une vapeur qui est spirituelle. Chaque fois que je me tiens ici, ou bien même je me tiens là et que je dis, je déclare, bam, tu dis Amen. La puissance de Dieu qui te localise sort d'ici. Et ici n'est animé qu'à cause de mon intimité avec Jésus-Christ.
et à cause de mes sacrifices pour Jésus-Christ. Autrement dit, la puissance qui sort d'ici ne sort pas parce que je suis appelé de Dieu. Ça sort parce que j'ai une profondeur d'esprit avec Christ. Je parle à quelqu'un. Donc quand je dis au nom de Jésus, je déclare ça, il y a l'ange qui se tient ici et qui se met à relâcher. Allons plus loin. Il arrive donc que dans mes déclarations, il y a des choses que je dis. C'est un ange qui se tient ici et me siffle. Et je répète. Maintenant tu vas voir, il siffle et je répète. Maintenant les gens arrivent et disent, là Dieu avait proclamé ici à la fin. Et Dieu m'a visité. Oh, je rends grâce à Dieu. C'est que le gars là, il me siffle. Il dit comme ça, je dis. Maintenant, le miracle se produit comment? Par rapport à ta foi, par rapport à ta soif, par rapport à ta détermination, par rapport à ton envie d'être visité par Dieu. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Donc quand tu dis que non, le critère d'activer la déclaration, c'est bien à la fin. Alléluia. Amen. Tu es là, tu blagues. Amen. Même si c'est que j'ai dit, parce que quand l'ange me siffle ça, c'est pour une catégorie de personnes, sinon c'est pour une personne. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est pour toi que ça va venir chez toi. Ce qui va déterminer que ce que je dis t'atteigne, c'est l'état de ton cœur. C'est la soif qui est en toi. Mais si Dieu se rend compte que c'est plutôt lui, que le cœur est plus ouvert, et que toi tu as laissé tout ton être submergé par les problèmes. Amen. Et qu'ils sont comme ils sont les cœurs, ils voient que ce qui sort de ta bouche, ce n'est qu'un précepte de mensonge. Ça va prendre païen. Certains d'entre vous ne savez pas que ce que vous témoignez, si ce n'était pas pour vous. Vous avez attracté ça comme l'aimant, attracté le fer par votre soif et votre foi. C'était pour le voisin, mais comme il est nonchalant, comme on parle, il est comme ça, comme si on le force. J'ai donné ça à quelqu'un d'autre. Rapidement, si celui qui a Somme 106 fait la lecture, verset 36 à 37, si celui qui a 1 roi 18, verset 26. Yeah. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, oui, et le préparèrent. Oui. Et ils invoquaient le nom de Baal. Ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. En disant, Baal, réponds-nous. Pourquoi est-ce qu'après avoir bâti l'autel, les prophètes de Baal mettent un sacrifice? Le monde des esprits ne réagit pas par rapport aux autels. Ils réagissent par rapport aux sacrifices faits sur l'autel. Je répète. Alléluia. Alléluia. Un des moyens de sécuriser ton terrain, je vais prendre cette image parce que c'est ce que l'esprit me met dans mon esprit. Lorsque tu as un terrain, tu as un grand projet sur ce que je vais te dire. Un des moyens de le sécuriser spirituellement et de le sécuriser physiquement, déjà qu'on ne coupe pas, on ne vole pas. Bâtir l'hôtel. Bâtir l'hôtel. Une des raisons pour lesquelles certains d'entre vous achètent des terrains et dès qu'ils construisent habitent là-bas, ils s'applaudissent seulement. C'est qu'il y avait quelqu'un avant toi sur cet hôtel. Et cette personne a bâti un hôtel sur ce terrain. Parce que dans votre tête, vous croyez que j'ai acheté le terrain, c'est fini. Je comprends. Oh, ingénieur, comme ça, comme ça, comme ça. Non, 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 comme ça aussi. Qui était avant toi sur le terrain? Qui était avant toi sur le terrain? Qui était avant toi sur le terrain? Il est difficile de trouver un terrain vierge. Même les païens ont compris que même si je dois faire l'élevage ici, je dois faire des sacrifices pour prendre le contrôle du terrain. Quand tu vas faire les élevages, les poulets meurent. Les canards même qui sont solides, ils meurent. Alléluia. Et après tu te poses la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que tu as pris le contrôle de là où tu es? Il y a certaines choses qui n'évoluent pas dans votre vie parce que vous êtes sur un terrain qui est sous le contrôle d'un esprit autre que vous. Tu ne peux pas prospérer. Parce qu'en réalité, physiquement, et sur les papiers des hommes, c'est ton territoire. Mais dans le monde des esprits, ce n'est pas ton territoire. C'est pour quelqu'un d'autre. Ce soir, rentre et prends contrôle de ton territoire. Ce soir, rentre et prends contrôle de ton territoire. Un jour, écoute bien aimé, je finis avec ça. Somme 106, la personne à la page. Attends.
Je finis avec ça. Et puis tu vas faire la lecture. Suis-le. Ne te fraternalise jamais avec quelqu'un qui porte l'onction. Les anges qui l'accompagnent refuseront de travailler. Et son onction refusera d'obéir. Un jour, c'est un frère. Alléluia. Dans sa tête, il me voyait comme son petit frère. Et je savais ça, je suis resté tranquille. Et il m'a amené sur son terrain. Ce n'était pas son terrain, c'était le terrain de quelqu'un. Il faisait la culture. Il a dit, pardon, je veux que tu pries. Bref, j'ai prié et tout, j'ai versé l'eau. Je suis parti, ça n'a rien produit. Parce que dans sa tête, me voyant comme une connaissance, un ami, on se connaît depuis, il n'a pas préparé nos fonds. Et je savais ça, mais je ne pouvais pas lui dire. Parce qu'il risquerait de croire que je suis un affamé. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. Alléluia. Faites attention. Ce sont des règles et des lois spirituelles. Ce sont des règles de quoi? Voilà papa qui est en train de venir. Aujourd'hui, j'étais en train de prier et un de ses pasteurs de lui, il a dit qu'il veut me voir et tout. Il dit qu'il faut organiser. Parce qu'il envoie son émissaire qui sera là, on va faire un programme du 20 au 22. Et puis on a parlé de toutes les choses et tout. Je lui ai dit que, écoute, parce que je connais les lois spirituelles. Quand ton père est là, si tu veux accéder aux grâces qu'il a, fais les deux choses. Numéro 1, serre-le comme un fou. Et je connais ça. Et je lui ai dit que je veux être comme un malade à son service. Numéro 2, sème. Et je connais aussi ça. Alléluia. Il m'a parlé des commissions. Est-ce que tu as des femmes pour cuisiner? Ici, ne te dérange pas. On n'est pas peut-être trop nombreux. Mais on a une commission cuisine. Alléluia. Tu imagines la grâce de cuisiner pour un homme de ce calibre. Oh, les femmes s'y sont comment? C'est que je vais chercher les femmes dehors. Je vais chercher les femmes dehors. Je vais chercher les femmes dehors. Alléluia. Tu imagines seulement manger que c'est. Même s'il n'a rien dit, c'est qui va te suivre. N'en parlons pas que si je travaille bien, je peux te connaître que ouais, il y a ma main ici. Voilà. Oh, je ne te connais pas ici. J'ai dit écoute. Et je disais ça à ma femme, que même date du corps je serai. Si les mamans me voient dire daddy, je dis quel daddy ici, je ne suis pas daddy. Je ne suis pas daddy. Non, je ne suis pas daddy ici. Parce que ce qui plaît, certains d'entre vous, c'est que vous voulez vous comparer à ce qui vous dépasse. Ton père là, tu es pasteur. Ici, je ne suis pas pasteur, zéro. Tu dis, je suis daddy. Oui, non. Alléluia. Si tu acclames, Dieu va te bénir. Là, tu veux recevoir certaines grâces. Tu joues les manières. Mets-toi debout. Tu sais comment le rencontrer, c'est comme